Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, grande est notre joie de vous savoir nombreux connectés encore ce matin autour de la parole de Dieu, autour de l'évangile, cette parole qui nous vient depuis le ciel, cette parole cautionnée par le trône de la grâce, cette parole dont le prix a été payé à la croix. Et aujourd'hui, Dieu, au travers de sa parole, veut nourrir notre âme, veut renouveler l'état de notre esprit et veut même aller jusqu'à fortifier notre corps physique encore ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour tes œuvres mais insondables dans nos vies. Nous ne pouvons pas imaginer parce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. C'est pourquoi ce matin, la seule attitude qui te plaît, c'est cette attitude de reconnaissance, cette attitude de foi qui permet de saisir ce que tu donnes aujourd'hui par pure grâce. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, on s'était séparés, je crois, le vendredi dernier avec un passage. Comme promis, j'aimerais le relire fraîchement ce matin. C'est dans les Proverbes, chapitre 14, le verset 4. Là, il est écrit, je nous le lis dans la version Louis II 21, il est écrit, « S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. » Amen. Et la question ce matin, c'est qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie? Avoir les tables propres ou expérimenter cette vie en abondance que le Seigneur tient en réserve pour nous. Parce que comme le disent les bons Français, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Même si en Christ nous avons tout pleinement, oui, il y a des choses qui sont les sous-produits de d'autres choses dans nos vies. Voyez-vous? Donc, quand les tables, ou s'il n'y a pas s'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre. Mais, comme on le disait, l'absence de bétail ou la propreté de l'étable n'est pas synonyme de l'abondance. Donc, aujourd'hui, dans cette journée, s'il y a une chose au travers de ce verset que le Seigneur veut nous communiquer, c'est le fait d'accepter de prendre des risques. Prendre des risques pour sortir de votre zone de confort, prendre des risques pour aller au-delà de ce que vos yeux voient et marcher par la foi, prendre le risque d'obéir à notre Dieu Sauveur, prendre le risque de donner votre vie à Jésus-Christ, prendre le risque de mettre nos pas dans cette journée. Afin qu'il puisse nous conduire, parce que là où il est, là où en tant que des serviteurs, quand je parle de serviteurs, je ne parle pas forcément que du pasteur, de ceux qui ont des titres, des hauts gradés de nos églises, non, mais serviteurs parce que nous sommes nés de nouveau et nous sommes introduits dans sa famille et nous sommes là pour servir le roi des rois, pour servir sa majesté, voyez-vous? Donc tous, oui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes ses amis, peu importe le titre que vous pouvez prendre ou que vous pouvez vous donner aujourd'hui, ça ne vous empêchera pas de servir Jésus-Christ, d'accord? Donc, quand je parle de serviteurs, je parle de vous et moi simplement. Donc, aujourd'hui, en tant que des serviteurs, nous sommes appelés à prendre le risque. Oui, prendre le risque. Certains me diront, oui, mais Arnaud, c'est trop risqué aujourd'hui, c'est trop risqué d'aimer, parce que aimer, c'est risqué de ne pas être aimé en retour, aimer, c'est risqué de souffrir, pardonner, c'est risqué que l'autre reprenne les mêmes choses. Mais laissez-moi vous dire que la vie est faite de risques. D'accord? La vie est faite de risques. Et il est dit, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. Vous ne pouvez pas baser votre vie chrétienne que sur ce que vous ne faites pas. Oui, moi je ne mens pas, moi je ne fume pas, moi je ne fais pas ceci. Non, c'est l'aspect négatif. Donc en ne faisant rien, qu'est-ce que vous faites en réalité? En ne fumant pas, qu'est-ce que vous faites? Voyez-vous? Donc vous êtes appelés aujourd'hui, nous sommes appelés aujourd'hui à entreprendre, à marcher, à vivre par la foi, à aller de l'avant, à aller au devant de la scène. C'est ça, en fait, la vie. Quand il nous parle de la vigueur des bœufs, c'est en fait ça, d'accepter de sortir de notre zone de confort, entreprendre aujourd'hui par la foi, par la foi. Voyez-vous?
Non, par la foi, je suis appelé à pardonner quelqu'un afin de pouvoir enrichir mon esprit, cet esprit d'humilité en Christ. Par la foi, aujourd'hui, je suis appelé à aimer afin d'enrichir cette vie en abondance à moi. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.